Aujourd'hui, je reçois Tina. Tina, tu es conjointe d'un homme qui a une déficience visuelle. Oui, Puis ça fait quand même 16 ans que vous êtes ensemble. oui. Puis j'avais des questions pour toi. Je t'écoute. Parce que, écoutez, bon, j'ai fait un petit sondage rapidement, c'est ça, pour ce qu'il en est des relations amoureuses, c'est ça, quand on a une déficience visuelle. Et je ferai un autre topo là-dessus, mais il y a des affaires qui ressortent, puis je me dis, ben, c'est-tu vraiment ça que les conjoints pensent? Fait que j'étais curieuse de te recevoir aujourd'hui pour te poser des questions. Parfait. Je vais y répondre du mieux que je peux. Mais en tout cas, merci de l'invitation, premièrement. Fait plaisir. Ma première question, et c'est un jugement, je pense, et une attestation que j'ai reçue souvent, c'est que on pense que le conjoint devient aidant naturel. Est-ce que toi, tu trouves que c'est quelque chose de réel ou ça reflète pas ta réalité? Non, ça reflète pas ma réalité. Puis pourquoi Pourquoi? tu penses ça? C'est vraiment, personnellement, j'oublie pratiquement que mon conjoint a une déficience visuelle. Oui, c'est sûr que dans certaines choses, tu sais, comme mettons, conduire la voiture, ça va être moi, tu sais. À l'épicerie, il va m'accompagner, mais tu sais, clairement, c'est plus moi qui va aller chercher les articles. C'est toi qui lead. C'est moi qui lead. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, à la maison, dans un environnement qu'il connaît bien, il n'y a pas d'enjeu, tu sais. Parce que si on se projette dans le temps, là, juste pour que les gens qui nous écoutent puissent se faire une idée, tu l'as connu comme ça, ton conjoint. Il avait déjà sa déficience visuelle au moment où vous êtes connus. Oui. Par contre, à ce moment-là, je ne le savais pas. OK, toi, tu n'étais pas au courant. J'étais pas au courant qu'il y avait une problématique à ce niveau-là. Il te l'avait pas confié, dans le fond. Il me c'est l'avait ça? pas OK. dit au départ. Lui, quand il a eu son diagnostic, tu sais, il a vraiment tout fait pour pas que ça apparaisse. OK. Pour s'adapter tout le temps, genre. Fait que je pouvais pas savoir. Tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, la problématique était moindre, si je peux dire. Tu sais, sa vision était quand même meilleure. Fait que ça paraissait moins. Ça paraissait moins, tu sais, OK. il n'y avait pas besoin d'une canne, tu sais, c'était comme... Il se déplaçait normalement, comme n'importe qui, il allait aux études. C'était pas apparent. C'était pas apparent. OK. Puis, tu sais, lui, il avait développé des tactiques pour pas que ça paraisse, mettons, au resto. Tu sais, il pouvait pas comme pas lire un menu. OK. Fait que là, ce qu'il faisait, c'est qu'il écoutait ce que les gens Commander. pour faire son choix là-dedans. OK. Au lieu de dire, hey, écoute-moi le menu, je le veux pas, tu peux-tu me dire, tu sais, mais maintenant, il me le dit, là, Okay. tu sais, comme, je vais lui lire le menu, puis il va prendre ce qu'il a envie, là, mais à ce avant, moment-là, mettons, vous avez quel âge, là, quand il se cache son handicap comme ça? j'ai 30 ans. OK. Ouais, Puis lui, il y en a? 27. OK. Ouais, Puis là, vous êtes à vos débuts à ce moment-là tout de à fait. relation. ouais. Puis tout, tu t'en aperçois pas. Là. C'est lui qui t'a pas. compté ça après coup, ou quoi? Ben oui, totalement. Oui, oui. OK. Mais lui, il vivait déjà avec ça depuis un moment. Lui, il n'y avait pas de diagnostic à ce moment-là. Le diagnostic il est venu quand on a commencé ensemble. OK. Il est arrivé un événement qu'à un moment donné, il a comme pas eu le choix. Tu sais, lui, le sachant d'emblée qu'il avait un handicap visuel, mais il savait pas c'était quoi. On lui avait dit tu perds la vue, puis tu vis ta vie, genre. Fait que lui, c'est tout le temps comme trouver des techniques pour pallier toujours à sa condition. Et est-ce que tu penses qu'avec toi, c'est parce qu'il avait peur que ça marche pas si tu le disais? Ou tu penses que ça n'a pas rapport? Que oui. Je pense qu'au départ, il y avait une crainte de si je le dis, elle va se sauver, tu sais. Elle ne voudra pas faire sa vie avec moi, elle ne voudra pas d'enfant, elle ne voudra pas être avec moi, tu sais. Fait qu'il a comme attendu là,
que je sois vraiment amoureuse pour me le dire. Il t'a présent, finalement! Ben, genre! Ben non! C'est une blague. Tu sais, puis quand c'est arrivé, tout ça, tu sais, l'événement, puis qu'il a dû, comme, affronter vraiment, puis mettre les choses en place, c'est sûr qu'il y avait une crainte, là, chez lui de genre, elle va me laisser, puis elle voudra jamais d'enfant avec moi, puis, tu sais, il a eu cette pensée-là, genre, puis moi, j'étais comme, non, ça change rien, tu sais, c'est comme, ça change pas la personne que t'es. Ouais. Tu sais, tu restes toi, là, même si, ok, ouais, rétine pigmentaire, ouais, puis, tu sais. Ben, tu restes toi, mais toi, quand même, mettons, tu te projetais à long terme, c'est ça, avoir des enfants, justement, avec lui, ça t'a quand même pas provoqué une petite crainte de dire à quelque part, mon Dieu, vas-tu être capable? Je vais-tu être obligée de pallier à tout? T'as jamais pensé à ça ou un peu, mais ça a pas duré? Un peu, c'est sûr, tu sais, ok, mais on va se débrouiller, on va faire une équipe pareille, tu sais, Ok. il y a des choses qu'il peut faire. Exemple, cuisiner, tu sais. Ouais. Moi, je déteste ça, couper des légumes, puis ah ouais, donc. C'est lui qui a pas les yeux, mais il a développé une technique, il est capable, et c'est lui qui coupe. C'est ça, c'est moi qui fais cuire, c'est moi qui fais la bouffe en soi, mais il va m'aider. Il va les couper, les légumes, là. Il aime ça, faire ça, lui. Il a développé, écoute, il se coupe pas, jamais. Il se coupe moins que moi. C'est comme moi, je suis vraiment pas habile, là, pour ça. Il est plus habile que moi, tu sais, c'est comme... Fait que pour toi, vous faites tout en équipe. On fait tout en équipe quand même. Ok. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, si je conduis, il peut pas m'aider, là, mais c'est à peu près, je te dirais, la seule affaire que des fois, je serais comme, ah, j'aimerais donc ça, qu'il puisse conduire. Mais ça, c'est quelque chose qui est revenu dans les commentaires des hommes, ok, qui ont la rétine pigmentaire dans mon entourage, qui m'ont dit, hey, quand je rencontre une fille, disons, le fait que je ne conduise pas, ça les dérange beaucoup. C'est comme si ça nous enlève un peu de masculinité parce qu'on peut pas les protéger, on peut pas les conduire, on peut pas comme avoir ce côté-là de gentleman. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui t'a passé dans la tête ou... Pas du tout. Non? Pas du tout. C'est tellement une bonne fille. C'est pour ça. J'en ai plus des petits. Non, chercher sans plus. Bon. Perso, là, moi, je suis pas une fille à la base qui aime ça conduire. Tu sais, moi, c'est plus à ce niveau-là. C'est pas le côté genre. Protecteur. Ouais. C'est pas ce côté-là. C'est juste que moi, j'aime ça conduire. Pour vrai, j'aime pas ça. Ça me stresse. Okay. Quand je sais pas où je m'en vais, quand on a une longue route à faire, c'est plus dans ces moments-là que je suis comme, oh mon Dieu, j'aimerais ça que mon chum conduise, mettons, dans la vie, tu sais. Mais c'est pas ce côté-là. Que tu t'as nommé, c'est pas... Non. Tu l'as pas ressenti, toi? Non. Non. Puis comme on disait tantôt, tu sais, nécessairement, les conjoints, vous êtes appelés, je sais pas si je peux dire aider, ou en tout cas, faire en sorte que ce soit plus facile pour nous autres, tu sais, parce que quand on perd la vue, on se fie beaucoup plus, mettons, sur l'ouïe ou sur notre mémoire. Tu sais, par exemple, si on rouvre un tiroir, notre mémoire sait qu'on a ouvert le tiroir, donc on s'assure de le refermer avant de se déplacer pour être sûr de ne pas se cogner dedans. On place les choses à la même place, mettons dans le frigidaire, dans les armoires. Est-ce que pour toi, ça a été naturel de dire, OK, ben la moutarde, elle va toujours rester à droite dans la porte, ou encore aujourd'hui, après 16 ans de relation, tu fais je m'en excuse. Ouais. Je suis vraiment pas douée pour ça. Non, OK. Non. Malheureusement, il cherche beaucoup. Je dépasse même les choses. Pas me chicaner, mais il va me le dire. Ah, t'as déplacé ça, genre c'est comme plus là. OK. Un petit rappel que... Un petit rappel à l'ordre. Mais non, écoute, moi, quand je place les trucs dans le frigo, c'est pas nécessairement de manière ordonnée. OK. Puis est-ce que tu te sens coupable quand tu vois que, tu sais, il cherche ou il se cogne à quelque part, tu fais-tu un monde? Ben, il va me le demander. OK. Au pire, je suis pas là, il va me texter. Il va me le demander. Puis, le geste, mais semble que, ouais, je l'ai mis là. Tu sais, mais on est 4 à la maison. Ouais, c'est ça, vous avez 2 enfants. Fait que, c'est comme les enfants aussi, ils vont aller dans le frigo, puis ils remettent pas nécessairement. Tu sais,
pour nous, David, c'est quasi qu'on l'oublie, pour vrai. Tu sais, pas l'oublier lui en tant que personne, mais Ça va l'air de ça! oublier. là! Non, son handicap. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Votre C'est- vie n'est pas assise là-dessus. Tellement. Dans mon Dieu, il y a un handicap, faut tout faire en Non. conséquence de. Ok. Non, non, puis David, il est toujours partant pour tout, là. Ouais. Tu sais, les vacances, whatever, c'est comme... C'est vrai ça, parce que vous voyagez, vous Il aussi. s'adapte. Ouais. Il s'adapte. Il a tellement été habitué, il a été quasiment 15 ans à s'adapter, genre sans le dire à personne. Fait qu'il a développé des techniques, puis c'est comme... Non, on s'empêche de rien. On s'empêche pas. C'est sûr, on n'ira pas faire du vélo en montagne, là. Tu sais, il y a des activités que c'est pas du tout possible, accessible, mais il y a plein d'autres affaires qui sont possibles. C'est ça. puis Vous avez oui, pallié. mais oui, ça n'empêche pas de voyager, ça n'empêche pas de rien, là. C'est comme, ou d'aller dans des environnements inconnus ou quoi que ce soit, là. On est là, on peut le guider dans les foules, peu importe. C'est pas... Oui, parce que vous assistez à des spectacles, vous allez à des festivals, tu sais, c'est ça, vous avez une vie normale. normal, mais, on oui. s'empêche de rien, là. Absolument pas, là. Fait que c'est comme, ben oui, il y a un handicap visuel, mais ça l'affecte pas notre vie, vraiment. Et justement, tu as élevé 2 enfants avec lui. Oui, Est-ce que pour toi, ça a fait une différence d'élever un enfant avec un malvoyant, un non-voyant? Ou pas du tout? pas du tout. Tu sais, c'est sûr que je peux pas comparer vraiment. Ouais. Tu sais, j'ai pas vraiment vécu autre chose, mais on a tout le temps fait les choses, on se partageait les tâches. Il était capable de changer les couches, il était capable de lui donner le biberon, il était capable d'habiller le bébé, d'aller à la garderie, Ouais. d'aller chercher l'enfant. Ça n'a jamais été... tu sais, c'est sûr que ça se faisait à pied, on s'entend. Oui. C'est pas comme faut que tu prennes les transports en commun avec une poussette. Non, non. Tu sais, On fait ça simple. on fait ça simple. Mais ça n'a jamais rien empêché. Ça a toujours bien été. Puis tu as eu avant lui d'autres conjoints qui Ouais. étaient voyants. Oui. Est-ce que pour toi, c'est ça, dans la situation relationnelle, tu as vu une différence ou pas? Non. Non? Puis ça, si on parle du côté sexuel, Mm. bon, c'est ça, je veux pas savoir les péripéties du fait, mais... Je peux t'en parler. Non, mais correct! Je vais avoir des images dans la tête. Très à l'aise. Est-ce que c'est un aspect... Tu sais, je veux dire, est-ce que tu vas quand même rester dans des déshabillés, exemple, la lingerie, en sachant qu'ils voient pas ce que tu portes? Tu sais, c'est quoi votre rapport à la sexualité ou tu vas mettre tes énergies ailleurs là-dedans, tu sais? Pour vrai, ça change rien. Tu sais, il le voit pas, c'est sûr qu'il le voit pas, mais à la limite, honnêtement, je pense qu'il l'apprécie quasiment plus. Parce qu'il peut le toucher Il quand peut- même. il C'est peut- c'est ça, Ouais. c'est plus, je vais dire, quasiment intime, Ok. si je peux dire, comme... Parce qu'il le voit pas, faut qu'il le découvre d'une autre manière qu'avec Mm. les yeux. Ah, c'est bon, ça. Fait que c'est une autre façon, mais c'est pas moins bien, à la limite, C'est juste une autre façon de faire. une autre façon de faire. Mais vous en profitez tout autant. Tout autant. Dit-elle avec le sourire! Tout autant. Je terminerais, Tina, en disant qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui nous écoutent puis qu'ils ont un jugement, justement, sur les partenaires malvoyants, non-voyants, tu sais, qui voudraient pas s'enligner dans une relation avec une personne ayant un handicap visuel par peur ou par jugement, c'est ça, de dire que, oh mon Dieu, j'ai pas le goût de jouer à l'aidant naturel. C'est quoi ta position que tu pourrais partager avec les Écoute, auditeurs? Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec la vision, OK? Je pense qu'à la limite, c'est quasiment la personnalité de la personne. Tu as des gens avec handicap visuel ou peu importe, qui sont à la base de tempérament, je vais dire victime. Oui, parce que ça...
Tu comprends? Oui. Il y a des gens que... Ça prend tout le monde pour faire un monde, là. c'est ça. Tu sais, mon chum, ça a toujours été une personne vouloir tout le temps aller de l'avant. Il s'est jamais victimisé par rapport à sa situation. Une autre personne, un autre gars ou fille, peu importe, pourrait réagir autrement par rapport à sa condition. C'est ça, je pense, qui fait... Tu sais, je suis avec David pour ce qu'il est en général. Dans le fond, s'il avait ses yeux, mais qu'il n'avait pas cette personnalité-là, il t'aurait pas intéressé nécessairement. C'est vraiment t'accrocher sur ses qualités. Oui, plus que sur le... C'est une personne qui fonce dans la vie. Ouais. Tu sais, tu pourrais avoir quelqu'un c'est ça, qui est moins handicapé que mon conjoint, mais qui fonce moins, tu sais. Le fait que mon chum, il s'apitoie pas sur son propre sort, puis, tu sais, au contraire, il veut être le plus autonome possible, nous en demander le moins possible. Fait que je pense que ça dépend de la personnalité de la personne plus que de sa condition, en fait. Tu sais, ça dépend comment la personne vit avec ça. Tu sais, quand c'est accepté, assumé, puis on se relève les manches, puis on fait ce qu'il faut, ben, il n'y en a pas de problème. Tu sais, il aurait bien pu dire, ben moi, je vais pas étudier, je vais pas travailler, je reste à la maison, puis je vis sur l'aide du gouvernement. Ouais. Il aurait pu faire ce choix-là, là, puis il m'aurait moins intéressé, tu comprends? C'est vraiment une question de personnalité plus que de l'handicap en soi. Fait que t'en as de tout ça. T'en as qui ont même pas d'handicap puis que dans la vie, ils font pas grand-chose, tu sais. Ouais. C'est comme... David, il est allumé, il est passionné, il fait plein de choses, tu sais, que même des personnes avec aucun handicap feraient même pas, tu sais. C'est comme... Fait que c'est la personne plus que tout le reste, en fait. Ben là, ça fait 16 ans que vous êtes ensemble. Oui. 10 ans que vous êtes mariés. Oui. Ben moi, je ne peux que vous en souhaiter 10 autres. Oh, merci. Je vous adore, les deux. Nous aussi. Je vous souhaite que du bonheur, puis merci d'avoir accepté mon invitation, Tina. Ça m'a fait plaisir. À votre bonheur, à vous deux. Merci.